Oui, oui, ou pinaise, oui. Ah Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la mini-série Les Simpsons et la psychiatrie, qui était en pause depuis un petit moment, et on accueille aujourd'hui un invité spécial. Oui, mais du coup, merci de m'avoir accueilli ici. Donc moi, c'est Mathieu Chevassu, donc je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Je travaille dans un CAMS, donc une première BD qu'on avait faite en partenariat justement avec Hector. Ça, c'est nos premières fonctions. Et après, je suis aussi psychologue spécialisé en neuropsychologie en libéral aussi à Haguenau. Voilà, donc je travaille principalement avec des enfants, des adultes, pour différentes pathologies, notamment les troubles du neurodéveloppement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cas un peu complexe, celui de Maggie Simpson. La majorité des épisodes de la série nous montrent une Maggie mutique. Vous avez entendu? Elle a dit beurre. Mais c'est quoi le langage? Donc déjà, le langage est à distinguer de la communication qui consiste à vouloir échanger avec quelqu'un, que ce soit verbalement ou non. Un arrosoir. Dans cet extrait, on remarque que Maggie montre une réelle volonté de communiquer avec sa sœur Lisa, sans langage oral. Mais ce qui va nous intéresser, nous et la famille Simpson, c'est le langage oral. Oh Maggie, quand est-ce que tu vas parler? Schématiquement, pour produire du langage oral, l'enfant va d'abord devoir apprendre à produire des phonèmes. Les phonèmes, ce sont les sons élémentaires d'une langue. En français, un exemple de ces phonèmes, ce serait le S, le M, et l'assemblage de ces phonèmes vont former un mot. Par exemple, Simpson. Et l'assemblage de ces mots va former une phrase. Le développement du langage oral peut se montrer perturbé. Ça fera partie des troubles du neurodéveloppement selon le DSM-5. Comme pour Maggie, ce sont des troubles qui doivent apparaître tôt dans le développement et qui vont ensuite perdurer. Parmi ces différents troubles du langage, on peut retrouver le trouble de la phonation, dans le DSM-5 toujours, qui peut correspondre à ce que présente Maggie. Donc, même s'il n'est pas toujours présent, on observe globalement sur l'ensemble des épisodes que pour Maggie, c'est justement difficile de produire ces sons élémentaires, donc ces phonèmes. Et le plus souvent, ça va nuire à la compréhension vraiment sémantique du message qu'elle peut vouloir transmettre. Vraiment, on va dire au niveau du langage oral, comme on peut le voir dans l'extrait. Par exemple, dans ces extraits, sans les sous-titres, il nous aurait été impossible de savoir qu'est-ce que voulait dire Maggie. Toutefois, il serait dangereux de rester uniquement sur ces symptômes et on risquerait de faire un faux diagnostic. Shalom tout le monde. Shalom, Dr Nick. La clinique va nous rendre attentifs à un autre paramètre, le fonctionnement familial de la famille Simpson. C'est ce qu'on appelle communément le système familial. Hé Maggie, c'est l'heure de ton biberon de 9h. Maggie. Écoute Marge, Maggie était toute jeune, c'est pas comme si on avait eu le temps de s'attacher à elle. Comme on peut le voir tout au long des épisodes de la série, la famille Simpson présente un attachement plutôt particulier à ses enfants, notamment à Maggie. Oh Maggie est pot de colle. Tu peux la prendre pendant que je verse le lait? No problemo. Oh, mais t'es forte. Oh. Mais c'est quoi l'attachement? L'attachement, c'est un lien émotionnel fort. Donc voilà. Donc l'attachement, c'est un lien émotionnel fort qui se développe entre l'enfant et son donneur de soins. Dans le cas de Maggie, ce serait Marge et Homer. Ce lien d'attachement est important pour T'es conscient que je vais laisser tout ça pour montage? Ce lien d'attachement, il est essentiel pour le bon développement social, affectif et cognitif de l'enfant. Et c'est le cas par exemple du développement du langage. Pour le cas de Maggie, une autre hypothèse qui pourrait être faite, autre que celle cognitive, ce serait que ce lien d'attachement viendrait perturber le développement du langage oral. De quelle manière? Ce serait finalement ce lien affectif entre
Homer, Marge et Maggie, cette triangulation qui va finalement venir perturber la mise en place du langage. Et cet attachement plutôt faible pourrait également expliquer d'autres comportements chez Maggie, notamment son addiction à la tétine qui perdure sur l'ensemble des épisodes, même à l'âge adulte. Et l'élément qui nous met un peu la puce à l'oreille, c'est que finalement, dans les moments de tendresse, Maggie va être en mesure de mobiliser ses compétences langagières pour produire un mot. J'espère que tu parleras jamais. À travers cette vidéo, on a essayé de vous montrer que le DSM peut être un outil intéressant. Mais il faut rester prudent et garder un peu son regard, son radar clinique pour prendre en compte d'autres paramètres. Les symptômes vont alors être à considérer dans un fonctionnement systémique, ici avec la famille de Maggie. Il faut éviter de diagnostiquer à tort des troubles, là où on avait au final plutôt des stratégies éducatives qui n'étaient pas adaptées ou des difficultés d'attachement, etc., malgré des fois toute la bonne volonté des parents. C'est tout pour ce 7e épisode de notre mini-série Les Simpsons et la psychiatrie. On espère que la vidéo vous a plu et on a encore pas mal d'autres épisodes qui vont venir, qu'on va, j'imagine, bosser ensemble. Bien sûr. Absolument. Absolument. On espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à nous dire un peu ce que vous en avez pensé, à partager, à mettre un petit pouce bleu, etc. On compte un peu sur vous là-dessus. En tout cas, nous, on va se retrouver très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne du Raptor Neuropsy avec d'autres invités qui vont venir aussi. D'ici là, comme d'habitude, restez dinos, portez-vous bien et à la prochaine. Salut! Va te faire abonner! Ouh, espèce de... Ah merde, ça tourne encore!